Bienvenue dans l'épisode 4 de la Honda Civic à $300. Dans les 3 derniers épisodes, nous avons accompli énormément de travail sur cette voiture, comme vous l'avez vu. Après avoir restauré et installé plusieurs pièces, nous avons démonté la voiture pour préparer le changement de moteur, nettoyer la carrosserie, retirer la culasse pour évaluer sa réparation, puis acheter une voiture donneuse avec un bon moteur et des pièces nécessaires. Nous avons ensuite retiré le moteur de notre voiture et cela nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous travaillons sur 2 Honda. Nous allons d'abord retirer le moteur de la voiture donneuse. Déconnexion, vidange des liquides, retrait des essieux, puis extraction du moteur. Ensuite, nous tenterons de l'installer dans l'autre Honda et d'essayer de la démarrer avant la fin de la vidéo. Voyons jusqu'où nous irons. Allons-y. D'accord, on a presque fini ici en bas. Il nous reste juste quelques trucs à déconnecter. Le haut est presque déconnecté, mais on va redescendre la voiture pour accéder à la durite de direction assistée. On vidange un peu de liquide de direction assistée pour déconnecter cette durite. On a déconnecté ces 2 durites de refroidisseur d'huile ou de transmission en bas, puis les arbres de transmission de la boîte de vitesse. Les 2 pendent maintenant vers le bas. On a reconnecté les embouts de biellette et les rotules inférieures des 2 côtés, remis en place et serré les boulons à la main pour pouvoir remettre la voiture sur ses roues et la déplacer si besoin. Le support de couple était déjà à moitié détruit. Il ne reste que quelques détails avant de sortir le moteur de la voiture donneuse. Nous passons d'une étape à l'autre pour nettoyer le compartiment moteur. Je vous montrerai des images avant, après. Ce ne sera pas le plus joli. Ce ne sera pas une restauration complète du compartiment moteur, juste un nettoyage pendant que le moteur est sorti pour l'améliorer visuellement. Les durites, comme celle de la direction assistée, sont bouchées pour éviter l'eau. Le faisceau est dans ce sac poubelle scotché. Je vais vous montrer des photos avant et après le nettoyage. Donc on est presque prêt à sortir ce moteur de la voiture donneuse. On va le soulever, le nettoyer un peu et il faut qu'on transfère la boîte de vitesse manuelle de ce moteur à celui-ci. Il faut retirer la boîte manuelle du moteur puis enlever la boîte automatique et échanger certaines pièces. D'abord, on soulève le moteur et on le retire de la voiture donneuse, puis on continue.
Salut les gars, mise à jour. Depuis la dernière fois, on a démonté la voiture donneuse presque jusqu'à la coque. Je vais vous montrer quelques pièces à vendre ici. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si quelque chose vous intéresse. On a un énorme tos de pièces. On a les sièges arrière, l'assise arrière, les sièges avant qui sont super propres, plein de garnitures intérieures. Pratiquement tout l'intérieur est dispo. On a un très beau combiné d'instruments ici, le faisceau du coffre avec les feux arrière. Remise en main propre dans le centre du New Jersey. C'est là où je suis, donc tout ça est dispo. La console centrale, tout ça est dispo. Contactez-moi en message privé sur Instagram, comme ça je peux récupérer un peu d'argent là-dessus. Avant de mettre cette voiture à la casse, j'ai vu beaucoup de vos commentaires sur le fait de la réparer et de lui redonner vie, mais ça aurait été plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. J'avais besoin de récupérer le moteur, évidemment, et à ce moment-là, autant aller jusqu'au bout, donc je m'amuse un peu à tout démonter. J'espère aider certains grâce à ces pièces d'ici, car elles sont en très bon état. Et un bloqué à QI aussi à vendre, environ 200 €, idem pour la boîte automatique qu'on a retirée. Je vends tout à des prix vraiment bas, faites-moi savoir. Voici notre boîte manuelle qui va être remontée. On va tout remettre en ordre et la voiture devrait bientôt tourner, puis elle partira en peinture. On va commencer à remplacer quelques trucs ici, comme ce radiateur. Je vais remplacer celui-ci par celui-là parce que celui-ci est un peu plus vieux, sale et abîmé. Donc on va mettre celui de la voiture donneuse, il est un peu mieux. Et ensuite, on va remplacer quelques-unes de ces durites ici. On a le nouveau kit de durites que vous avez peut-être vu qu'il nous a apporté. Et cette voiture va commencer à se remonter très rapidement. Le moteur est en l'air, il est sur le point d'être installé. Le moteur a été installé hier soir, je suis ravi. Il reste des choses à finir dessous. Je vais installer les essieux tout de suite. Tout devrait être bien fixé en dessous, mais vérifie tous les connecteurs, conduite de liquide de refroidissement, fluide et durite par le dessous. Quand Dave arrivera, il m'aidera à finir le dessus, rebrancher le faisceau et on espère bientôt faire un premier démarrage avec le nouveau moteur dans notre voiture à gagner. Cette voiture roulera bientôt à nouveau, je suis super content. Allez, au boulot! Les essieux sont posés. Je veux ensuite récupérer les ailes de la voiture donneuse pour les installer ici. Très bien, les ailes sont en place, ça rend vraiment bien, ça s'ajuste parfaitement. Ensuite, je pense que je vais essayer d'avancer un peu sur ce projet. On a les phares de 99 de la voiture donneuse, donc ils sont un peu sales. Le boîtier ou la lentille se détache un peu. Celui-ci est tout sale à l'intérieur, derrière ici. Et les clips sont un peu relevés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'espère qu'on pourra les faire fonctionner correctement sans condensation. Il suffit de bien les sceller. Je n'ai jamais travaillé avec des phares. Jamais fait comme ça avant, ce sera une première et amusant, mais je suis plutôt sûr. Il disait que ce sont les phares répliques CTR, je ne suis pas tout à fait sûr, mais ce serait vraiment cool d'avoir quelque chose comme ça. Comme pièce sur la voiture du concours, donc je vais essayer d'enlever les lentilles ici, voir ce que je peux faire pour les retirer, et ensuite nettoyer un peu l'arrière, m'assurer qu'elle soit belle et propre. Mais voyons si je peux enlever ces phares, ces blocs optiques, et ensuite on verra.
Donc c'est plutôt cool, j'ai à peu près démonté ça en ces 4 parties principales. Donc on a la lentille intérieure, tu as le bloc optique, et puis tu as encore, j'essaye de réfléchir, ça c'est, je suppose, le logement principal de l'ampoule. C'est tout, il n'y a que 4 parties dans ce phare qui est très sale et dégoûtant. Comme tu le vois, beaucoup de saletés se sont infiltrées dans ce phare pendant les mois où il est resté posé. Ce boîtier est vraiment sale, donc on va le sortir et le rincer complètement. C'est une première pour moi, il m'a juste fallu 2 tournevis plats. Un pistolet à chaleur peut aider à détacher la lentille si elle n'est pas trop vieille. Mais ici, elle était déjà à moitié ouverte, donc je n'ai pas eu besoin de chaleur. Pour un phare plus récent, il vaut mieux utiliser de la chaleur. Allons laver tout ça dehors et on verra après. Très bien, voilà un phare complètement nettoyé, il est plutôt propre. Donc à partir de là, je pense que je dois trouver quel type de mastic utiliser ici et ensuite on pourra commencer à tout remonter. Je vais donc tout remettre en place et je vous tiendrai au courant quand j'aurai trouvé quoi faire avec ces phares. Très bien, c'est moi dans le futur, juste pour vous donner des nouvelles sur les phares. Nous les avons scellés, tout est maintenant sec. Totalement scellé avec ce silicone, c'est impeccable. Ces phares sont déjà bien, il manque juste un peu de pâte à polir et à lustrer. Tout est remonté en bas, vidange et remplissage d'huile de boîte fait, tout est serré, suspension comprise. La pipe d'admission est posée, tout est aligné, le support fixé. Il reste à installer le silencieux, donc ce sera bruyant, mais les sondes lambda sont en place. On redescend la voiture, on termine la pipe d'admission et on sera presque prêt pour le premier démarrage du moteur. C'est parti, espérons que ça démarre du premier coup. Allons-y. D'accord, on pense que c'est une masse desserrée, donc on va la remettre, la resserrer et réessayer. Avec un peu de chance, ça va démarrer tout de suite. On est aussi vraiment très bas en carburant, donc ça pourrait aussi jouer un rôle, mais... Qu'est-ce que tu manges, mon pote? Pizza Wawa et liquide de frein. Mets de l'essence au lieu du liquide de frein avec un peu de Pizza Wawa. La Pizza Wawa, c'est... pas bon, mais ça fait le boulot. On dit que la 16e fois est la bonne. L'essence est là, les résidus au sol. Avant, pas sur le cache-culbuteur. Maintenant, si ils ont mélangé des choses. Alors, voyons si ça va démarrer. On va essayer de lancer le moteur.
Allons-y, pas bête, mon frère. On regardait de côté. N'est-ce pas sympa? Ce n'est pas parfait. Oh, c'est calme et agréable, mon frère. Oh mon Dieu. Les collecteurs sont légèrement enfumés, c'est notre seul souci. Dave est une légende. On avait quelques fils mal branchés sur les têtes d'allumeurs parce que le logo, l'image qu'on regardait était vraiment bizarre. Donc c'est réglé. C'était notre solution simple et stupide. Toutes les masses sont bonnes, tout est bon, donc il nous reste juste à nous occuper du liquide de refroidissement et de toutes ces bêtises. Mec, Dave, c'est vraiment long comme processus. On l'a installé, il reste quelques détails à régler, mais elle fonctionne. Je ne l'ai pas encore conduite. J'espère, je pense qu'elle devrait rouler aussi, mais elle tourne et roule. Je suis ravi que ce moteur soit enfin installé ici. Il sonne vraiment bien. Elle tourne mieux que les deux autres. Le son est bon car beaucoup de choses ont été nettoyées. Le refroidissement a été entièrement purgé. Le levier de vitesse est incroyable avec les nouvelles bagues. La carrosserie est entièrement remontée. Le moteur est en place, elle démarre, elle roule. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment fluide. Il se passe encore beaucoup de choses passionnantes avec cette voiture. Restez à l'écoute pour suivre les progrès. Ce projet à 300 $ avance bien. Rendez-vous au prochain épisode.